Bonjour, nous sommes à mi-mars. Le temps est clément, les températures sont remontées, il est temps de faire la visite de la ruche. On n'a pas pu ouvrir la ruche avant car depuis la fin de l'automne, il faisait trop froid et il fallait absolument garder la chaleur. Petit coup d'enfumoir pour prévenir les abeilles de notre arrivée. On enlève le toit, on enlève le nourrisseur pour aller voir si à l'intérieur, il reste des abeilles. Donc oui, effectivement, et il y en a même énormément dans notre case abeille. Vous voyez, elles sont vraiment très nombreuses et il va falloir les enfumer pour les faire redescendre pour pouvoir aller examiner chaque cadre les uns après les autres. Voilà, avec la fumée, comme vous le voyez, elles sont redescendues. Et on va pouvoir commencer par le premier cadre qui est un cadre de partition. C'est-à-dire qu'il est rempli, cette feuille blanche que vous voyez est une feuille en polystyrène. On la met l'hiver pour protéger la ruche du froid et pour resserrer les seins pour qu'ils fassent une belle grappe et que toutes les abeilles restent bien au chaud. Donc cette partition, on l'enlève, on ne la remettra pas car vu le nombre d'abeilles dans la ruche, il va falloir de la place. On installe un porte-cadre sur le côté de la ruche pour pouvoir accrocher des cadres que nous allons retirer de la ruche. Voici le deuxième cadre et vous voyez qu'il est plein d'abeilles. Il est très lourd. Il est plein de miel, plein de miel operculé, plein de réserves que les abeilles sont en train de préparer. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Sur le cadre suivant, on verra sur d'autres cadres d'un peu plus près. Sur le cadre suivant, et bien là, il y a du couvain. Cela veut dire que la reine a recommencé à pondre, que les larves vont bientôt se transformer en lymphe, et que donc les alvéoles ont été operculées pour qu'elles puissent se transformer tranquillement à l'abri du monde extérieur. Sur ce cadre, nous avons vu la reine. Bon, elle est un peu trop loin pour que vous puissiez la voir. C'est pour ça que je vous ai marqué où elle était. Et après, on repose le cadre tranquillement pour pouvoir en regarder un autre. Et on va donc, cadre après cadre, tous les observer tranquillement d'un côté, de l'autre, afin de voir sur celui-là, c'est un cadre en construction. Il y a un peu de miel operculé, vous voyez qu'il est fermé. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais c'est un cadre qui venait d'être mis. Voilà, et on le dépose sur le porte-cadre. Bien évidemment, on ne dépose jamais un cadre où il y a la reine sur le porte-cadre parce qu'elle risquerait de tomber et de se perdre dans l'herbe. Ce serait dramatique pour la ruche. Sur ce cadre-là, il y a du couvain. Comme il y a de la place dans la ruche, je le repose tout au bout et je vais pouvoir maintenant regarder tous les cadres, les uns après les autres. Voilà un cadre de couvain operculé. C'est donc des petites larves qui sont enfermées dans les alvéoles et ici ce sont des larves d'ouvrières. On le voit car les alvéoles sont plus petites. Et les ouvrières vont mettre 21 jours pour naître, tandis que les mâles, bien sûr, mettront 24 jours, bien plus longtemps. Et la reine, elle ne met que 15 jours, mais là, comme nous avons une reine dans la ruche, il n'est pas question de faire des reines. On continue donc à soulever tous les cadres pour bien les observer, pour être sûr qu'il y aura assez de couvain pour pouvoir nourrir et faire vivre cette ruche. Et apparemment dans cette ruche il n'y a pas de problème, la reine a bien travaillé et elle travaille bien. Donc on peut remettre les cadres en place. On va pouvoir reposer le nourrisseur doucement parce qu'il ne faut pas écraser les abeilles. On le remet en le glissant et puis on va remettre le toit et on va laisser les abeilles travailler. La reine va continuer de pondre. Elle va faire de plus en plus d'abeilles, les abeilles vont butiner
et elles vont commencer à emmagasiner le miel. Mais ça, c'est une autre histoire.